fantôme, j'espère que ça va aller. C'est ma guitare, elle est toujours moins forte, elle n'a pas d'amplificateur interne. On a fait plein de réglages Ouais. hier avec l'ingé son là. Oui. Ah, d'ailleurs, en fait, ça s'est bien passé Ouais, très bien, ils y étaient encore quand je suis parti. D'accord. Ils sont arrivés pas à la bourre, mais énormément de temps pour s'installer dans le salon. Énormément de temps, du coup on a démarré super tard, que les enfants étaient quasiment en train de revenir de l'école. Ah ouais, quasiment, Donc il a galéré, il voulait faire un plan avec les devoirs, il stressait un petit peu et tout. En fait il stresse parce qu'il a pas son histoire encore dans la tête. c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Mais sinon non, bien, c'était sympa. Oui, la différence Arnaud, c'est que Arnaud, la guitare de Thibaut, son son, il y a un amplificateur dans sa guitare, donc le son est fort quand ça sort, alors que moi j'ai rien, c'est passif. Tu fais brancher en 7 là. Donc c'est la différence, ouais, donc c'est possible que ça fasse une différence. Ouais. Esther, arrête de toucher à ça. Arrête de toucher à ça.
Ça marche pas, hein? Béni soit ton nom glorieux.
On va d'abord avoir un temps juste de prière, d'invocation de l'Esprit. Je vais vous envoyer, le groupe de louanges, la liturgie que je vous propose pour cette semaine. Tu peux rester là, Noélie? Tu pouvais rester là? Tu te mets où tu veux. C'est une joie que vous soyez avec nous. Il y a Esther qui va être derrière l'ordinateur aussi un petit peu. On va voir si elle se cache. Je ne sais pas si je vais pouvoir compter sur elle.
Voilà, on a l'habitude en semaine d'avoir un culte le jeudi à 10h. C'est la première fois que pour la semaine sainte, alors les années précédentes on faisait aussi un culte tous les jours de la semaine sainte, mais on était plutôt sur l'horaire de 10h comme le culte du jeudi. Et là, pour la première fois, eh ben, on le fait le soir. Et du coup, c'est vrai que c'est un autre public. Et donc, c'est chouette que vous soyez là. Hier, on a eu un beau culte pour le dimanche des rameaux. Et ça veut dire que c'est la fin du carême. C'est 40 jours de préparation avant l'entrée de Jésus à Jérusalem. 40 jours, en fait, si on compte exactement, c'est un tout petit peu plus que 40 parce que les dimanches ne font pas partie des jours de carême. Donc c'est temps où on peut jeûner, où on peut en tout cas un temps d'introspection avec le Seigneur. Si on rajoute les dimanches, du coup on arrive à 46 jours exactement. Et puis donc Jésus entre à Jérusalem et là tout va très vite. Tout va très très vite pour le Seigneur jusqu'à sa mort en croix le vendredi saint. Et évidemment, nous on le sait, sa résurrection le dimanche de Pâques. Et alors, chaque année, c'est un peu pour moi le challenge, qu'est-ce qu'on va vivre pendant cette semaine sainte, qu'est-ce qu'on va prendre. L'année dernière, on avait pris une parole de Jésus en croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tous les jours de la semaine sainte, on avait étudié un mot de cette parole donnée par Jésus. Donc le lundi, on avait vu Père, ensuite le mardi, pardonne-leur, etc., etc. Et alors, je vous avoue que cette année, je vous propose quelque chose d'un tout petit peu plus simple. Il se trouve qu'il y a 7 fois dans l'Évangile selon Jean où Jésus va dire « je suis quelque chose ». Et du coup, je me suis dit, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on prenne pendant cette semaine sainte, cette marche vers Pâques, les moments où Jésus dit « je suis ». Et aujourd'hui, on va faire « je suis la lumière ». Je ne vais pas les prendre dans l'ordre exactement de la manière dont Jésus les prononce dans l'Évangile, mais aujourd'hui, on va faire « je suis la lumière ». Et puis voilà. Mais avant, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir prêté vie, de nous avoir insufflé la vie à nouveau cette semaine. Merci Seigneur de nous permettre de rentrer dans ton temple, d'acclamer ton saint nom. Merci pour la présence en particulier de Noélie, de Marilène, de Wella, de Samuel, qui vont nous accompagner avec leurs instruments et leurs voix. Associe-nous au cœur des anges qui se tiennent avec les anciens autour de ton trône de gloire. Donne-nous de vivre un temps de connexion particulière avec toi et de sentir que ton royaume, il prend toute la place en nous. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alors, Anta, elle a l'habitude pour les cultes du jeudi que lorsqu'on fait des lectures bibliques, je donne le micro et je vais derrière l'ordinateur. Donc, je vais aller à côté d'Esther à l'ordinateur. Et du coup, on va commencer avec un psaume d'abord, le psaume numéro 27. Je vais aller l'afficher. Il fait pas beaucoup de versets. Donc, peut-être, Marilène, tu commences, tu lis quelques versets et puis tu passes à Ouella et puis ainsi de suite. OK ? Psaume de David. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. J'ai pas fini. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose,
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage. Ne me repousse pas avec colère. C'est toi mon secours, ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Ils étaient tout au fond, ils voulaient se cacher. Seigneur, montre-moi ton chemin. Conduis-moi sur une route sans obstacle à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi, en crachant la violence. Mais j'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Attends, je ne sais pas comment on doit faire pour les tables. T'inquiète, moi je sais. Oui. Béni soit
et le soleil renaît, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelait, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux Franchement, bravo Esther. Je vous propose le même jeu que tout à l'heure, de repasser le micro. Donc, on va lire l'évangile donc selon Jean, puisque tous les « je suis » de la part de Jésus, c'est que dans l'évangile selon Jean. Dans les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, Jésus, il ne dit pas « je suis la porte, je suis la lumière, je suis le cep ». C'est vraiment une spécificité de l'évangéliste Jean de rapporter ces propos de Jésus. Et donc, on va d'abord faire la lecture. Donc, Jean, chapitre 8. Il y a 20 versets au total. Je pense qu'on peut lire... Et Jésus se rendit au mont des Oliviers.
Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amènent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flanquant délit d'adultère. » Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu ? Il lui posait cette question pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara : que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Alors, il se redressa et lui demanda : « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, répondit-elle. »« Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Jésus leur adressa de nouveau la parole. « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent : « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas conforme à la vérité. » Jésus leur répondit : « Même si je rends témoignage à mon propre sujet, mon témoignage est conforme à la vérité, parce que je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères humains, moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est véridique, parce que je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est recevable comme vrai. Moi, je rends témoignage à mon propre sujet et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Ils lui demandèrent : « Où est ton Père ?» Jésus répliqua : « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Pour Isabelle. Jésus prononçant ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où se trouve la salle du trésor. Personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Merci beaucoup. Alors quand on prend nos Bibles, les éditeurs des Bibles, ils aiment bien faire des découpages pour nous aider à nous repérer et mettre des petits titres. Et du coup là, en fait, j'ai trouvé intéressant de prendre Jean 8 à partir du premier verset de Jean 8 avec cette histoire de la femme adultère que la loi condamne. Et que la loi condamne pas de n'importe quelle des manières, mais par la mort, par la lapidation.
Et je trouvais intéressant de prendre à partir de ce premier verset de Jean 8 et de dérouler jusqu'à ce que Jésus dise « Je suis la lumière du monde » et évidemment ensuite l'échange de savoir est-ce qu'il a le droit de témoigner de lui-même, de ce qu'il est. Parce que c'est facile pour toi, Ouéla, de dire moi je suis Ouéla. Mais qu'est-ce qui me prouve que tu es Ouéla? Qu'est-ce qui me prouve que tu es Ouéla? Et puis toi, Marilène, qu'est-ce qui me prouve que tu es Marilène? Tu viens, tu me dis je suis Marilène. Qu'est-ce qui me dit que? Or, il se trouve que dans la loi, il était dit que s'il y a deux témoins qui affirment oui, c'est Marilène, eh bien, à ce moment-là, on croit que c'est Marilène. Évidemment, ce n'est pas juste sur la question du prénom. C'est pas juste de savoir Ouéla ou Marilène, mais c'est en particulier à chaque fois qu'il arrive un événement un peu tragique, quand il y a un événement tragique par rapport plus globalement à la loi de Dieu, à ce moment-là, eh ben, il y a cette barrière de sécurité pour éviter que, en fait, il y ait une injustice qui soit vécue par le peuple. Et notamment, là on le voit bien avec cette histoire de cette femme adultère, cette femme qui commet un adultère, il n'y a pas un témoin, mais il y a vraiment plusieurs témoins. Donc tout porte à croire que cette femme, elle a vraiment commis un adultère. Et la loi de Moïse, elle est très claire, une femme qui commet un adultère mérite la peine de mort. Mais Jésus, il va non pas dire tu mérites la peine de mort ou tu ne mérites pas la peine de mort, il va pas s'adresser à la femme dans un premier temps, mais il va s'adresser à ceux qui accusent la femme. Et vous? C'est facile de regarder la loi de Moïse pour les autres. C'est facile de regarder tous ceux qui font n'importe quoi autour de nous. Mais et toi? Et toi, tu en es où? C'est facile de jeter l'opprobre sur les autres. Mais toi, est-ce que tu es vraiment en règle avec toutes les règles dans le monde, dans la société, et là, encore plus, dans les règles avec Dieu? C'est facile de dire aux autres « Ah, t'es pécheur ». Mais et toi? Et la parole de Jésus, elle est extraordinaire parce que, en fait, qui il est, Jésus? Qui il est? On est Jean chapitre 8, on est au début de l'évangile selon Jean. Qui il est, ce gars-là? On lui reconnaît quand même que les quelques signes qu'il fait, les quelques enseignements qu'il donne, il a l'air un peu de titiller un petit peu ses contemporains. Mais qui il est? Et là, par la puissance de sa parole, assez simple, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, il renvoie chacun à un temps de méditation, d'introspection. Ok. Si je n'ai jamais péché, alors je peux jeter vraiment la première pierre. Mais est-ce que, en vérité, je peux dire que je n'ai jamais péché? Et donc le texte nous raconte, que vous nous avez extrêmement bien lu, que les plus anciens d'abord partent, ceux qui ont eu plus d'expérience de vie, et donc ceux qui ont forcément plus péché en pensée, en parole, en acte, ils partent. Esther, je pense que maman, elle a envie d'écouter. Jusqu'aux plus jeunes. Finalement, même les plus jeunes, alors je ne sais pas s'il y en avait comme de l'âge de Naoum et d'Esther qui étaient présents, mais même les plus jeunes, finalement, reconnaissent, à cause de cette parole de Jésus, extrêmement ciblée, qui arrive comme ça, boum, en plein cœur, dans le cœur, dans l'intelligence, dans le cerveau, boum. Même eux, finalement, décident de partir. Il ne reste plus personne. Et dans le déroulé, on est près du temple de Jérusalem, dans le déroulé de ce qui vient de se passer là, au temple de Jérusalem, devant le temple, dans la cour du temple. Où est-ce que c'est exactement au niveau du temple? C'est pas très clair parce que juste après on va nous parler de la salle du trésor. Mais tout de suite après,
Jésus donne son enseignement en disant « Je suis la lumière du monde. C'est moi. Je viens mettre de la lumière dans vos cœurs. » C'est ça qu'il dit là. C'est pas juste le monde, il y a de la ténèbre autour de nous, c'est la nuit et on a besoin de lumière. Le monde, ça commence par nous, Samuel. Et Jésus dit, je suis celui qui va mettre de la lumière en toi. Et si vous avez bien suivi tout ce que les autres ils ont lu là dans cette question de Jean 8 là, mais Jésus dit, mais je suis pas là pour juger quoi. Je suis pas là pour écraser. Je suis là pour mettre de la lumière, mais en fait pour relever. Pour relever. Et ce qui était intéressant tout à l'heure avec la femme adultère, c'est que vous savez la position de Jésus. Enfin non, vous savez peut-être pas. Vous avez bien écouté. Mais Jésus, il est assis au sol, il est en train d'écrire. Et là, il va relever cette femme. Il va aller vers cette femme. On peut imaginer qu'elle est mise par terre ou si elle va se faire lapider. Donc elle est en train de sangloter. Elle est sur ses derniers instants de vie. Et Jésus, il était au sol avec elle presque. Et il va la relever. Lui qui vient de mettre la lumière dans le cœur de ceux qui voulaient appliquer parfaitement la loi de Moïse, et à juste titre. Les juges autour de nous. Autour de nous. Tous ceux qui sont là à juger, tu vois, à juger. Mais évidemment, c'est nous, ces juges autour de nous. On est ces juges-là. Et Jésus nous dit, je viens de mettre de la lumière, pas pour te juger, mais pour te relever. Je viens de mettre de la lumière pour que tu puisses avoir une vie qui soit équilibrée, qui soit paisible avec toi-même, mais avec les autres aussi. Toi qui si facilement peux condamner l'autre. Ah, lui il a fait tellement de mal. Il mérite la peine de mort. Il mérite que je le lapide. Il mérite de se viander à son examen. Il mérite de ne pas réussir sa thèse. Oh, il a fait trop de mal. Et Jésus nous dit, et toi ? Je suis la lumière du monde pour toi. Je suis celui qui veut éclairer tout ce qui finalement est ténébreux dans ta vie. Toute cette semaine, on va voir les différents « je suis ». Ce qui est très intéressant, c'est que normalement, celui qui se révèle dans la Bible comme étant « je suis », c'est Dieu. Et que quand on pense à Dieu qui se révèle comme étant « je suis », on pense aussi à Dieu quand il a créé le monde, et que la première chose que Dieu a fait quand il a créé le monde, c'est de dire que la lumière soit. Et la lumière vient éclairer les ténèbres. On va approcher du vendredi saint, de jour en jour. Qu'est-ce qui va se passer le vendredi saint ? Jésus va mourir sur la croix. Mais fondamentalement, en fait, qu'est-ce que les ténèbres ont essayé de faire à ce moment-là ? C'est d'éteindre cette lumière. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas dans l'ordre, dans l'évangile selon Jean, c'est pas le premier, le « je suis la lumière ». Mais je voulais commencer avec vous là, pour cette semaine sainte, avec « je suis la lumière », parce qu'en fait, c'est là qu'il y a un combat. Le vendredi saint, sur la croix, on pense que les ténèbres ont gagné, que les ténèbres ont réussi à écraser complètement la lumière. Cette semaine dernière, j'ai regardé sur Netflix enfin le film Joker. Joker, c'est le méchant dans Batman. Et là, c'est l'histoire de Joker, de comment est-ce qu'il est devenu le méchant. Et c'est très intéressant parce que, en fait, on voit quelqu'un il est là avec. C'est pas un méchant au départ. C'est quelqu'un qui a subi des différents traumas, différentes violences. Et alors, c'est un personnage de fiction, on est bien d'accord. Hein. Et Joker, en fait, il va être maltraité. Et petit à petit,
il commet des actes, il tue des gens. Et le film se termine où finalement Joker, qui est cet homme qui juste a subi de la violence et de la violence et de la violence, et ben, d'un seul coup, toute la ville où il habite, c'est Gotham, toute cette ville, et ben, elle devient tout dans l'obscurité, avec des gens qui brûlent, des gens qui cassent, etc. Et c'est les ténèbres qui ont gagné. Où est-ce que nos traumatismes nous emmènent dans la ténèbre la plus noire, la plus profonde, la plus absolue? Le vendredi saint, et ça c'est la réalité, c'est plus de la fiction, le vendredi saint, Jésus, il est sur la croix, et c'est la ténèbre dans tout Jérusalem. À tel point que un des évangélistes, Matthieu, nous dit que c'est tellement la ténèbre qu'il y a les tombes qui s'ouvrent et il y a des personnes qui sortent telles des zombies et qui envahissent les rues de Jérusalem. C'est chaotique. L'évangéliste raconte ça. Ça s'est vraiment passé. Il y a des gens qui sont sortis au moment où Jésus est mort. Il y a des gens qui sont sortis de tombes et qui ont envahi tels des zombies. C'était Gotham, quoi. Mais dans le vrai. Et pourtant, le dimanche de Pâques, on découvre que la lumière a gagné. Que ce qui vient obscurcir nos vies, ce qui vient nous écraser, nous dire qu'on est des sans-valeur, qu'on ne peut rien apporter dans ce monde, tout ça c'est la ténèbre. Et ça semble gagner trop de fois dans notre vie. Trop de fois dans notre vie, on se dit je ne serais pas capable d'aller prendre le caron devant, de participer à un culte comme on a fait hier. Je serais incapable de parler de Jésus à mes proches. Je serais incapable de dire même quelque chose à Dieu. Je ne sais pas prier. Combien de fois j'entends ça de gens qui me disent, peut-être c'est votre cas, moi je ne sais pas prier, oh là là, je ne sais pas prier. Et je suis tellement reconnaissant quand il y a des personnes qui m'ont dit ouais, je ne sais pas prier, je ne sais pas ce qu'il faut dire, je vais mal dire, etc. Et que je vois, avec un accompagnement, moi je ne fais rien. Je suis juste là à discuter, et je ne fais pas grand-chose et je prie dans mon cœur. Mais des personnes qui d'un seul coup se mettent à oser parler à Dieu, oser être en voiture, derrière leur volant, et se mettent à parler à Dieu, à prier Dieu, alors que jamais ces personnes-là, elles osaient prier à voix haute. Ça, c'est la victoire de la lumière. Tu veux dire quelque chose, Esther? Ouais? J'ai pas compris. Ça sera le 100e jour d'école vendredi saint. Ouais, c'est top, parce que du coup à l'école tu apprends plein de choses. 100 jours d'école, c'est top. Et donc ça c'est bien, tu vois, que le jour où il y a la mort de Jésus, où c'est un jour un peu triste, que tu puisses te dire ouais mais j'ai appris plein de choses déjà en 100 jours et je vais encore apprendre plein d'autres choses les 100 prochains jours d'école. Je suis la lumière. Et Dieu, il a construit le monde en disant que la lumière soit. Que dans votre semaine, là, Dieu, il vous éclaire. Il vous éclaire dans vos propres ténèbres, il vous éclaire dans la manière dont vous pouvez chercher des fois à prendre des pierres et à lapider les autres. Les femmes adultères qui sont autour de nous, au sens large, que le Seigneur Jésus vous éclaire. Ainsi soit-il. On a un tout petit peu de temps. Anta, elle connaît les habitudes du jeudi. Noël aussi. J'aime bien donner le micro s'il y a eu quelque chose qui... aussi dans la lecture, pas forcément de ce que je viens de vous dire, mais dans la lecture, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a interpellé, qui vous a questionné. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à la femme adultère, déjà, on ne peut pas juger les gens, c'est pas à nous de juger. Et même Jésus s'est humilié de dire, voilà,
Même moi, je peux pas, mais c'est le Père qui m'a envoyé. Donc quelque part, il a le, comment on peut dire ça, l'aval du Père pour juger. Et même dans ce cas-là, il n'a pas jugé la femme. Il a dit que qui de vous tous n'a pas péché pour dire que tout le monde est pécheur, quoi. Tout le monde est pécheur. Donc voilà. Donc c'est question de peut-être aussi d'humilité, de pardon, malgré que c'est vrai quelque part ce que j'ai dit l'autre fois. C'est la loi de Moïse, mais il faut bien discerner les choses et Jésus le fait très bien parce qu'il est la lumière. En fait, Jésus dit exactement, moi non plus je ne te condamne pas. Et donc tu vois, il dit, je te fais grâce. Donc il a la capacité justement en fait, par le Père, il a l'autorité pour juger, mais en fait il préfère faire grâce, il préfère gracier les gens, et il dit mais ne pêche plus, quoi. Donc là je te fais grâce, profite de ça, parce que peut-être que la prochaine fois je serai pas là à tes côtés et du coup ils vont te lapider, et voilà. Donc essaye juste de pas te remettre dans une situation inconfortable, voire dramatique pour ta vie, quoi. Donc, ouais. Oui, je pense qu'en fait c'est un enseignement pour rendre les humains responsables d'eux-mêmes vis-à-vis des autres, et de dire voilà, on ne punit pas, mais voilà, regarde-toi, fais ton état de conscience, et puis corrige-toi, en gros, plutôt que de punir, d'être dans le négatif. Au contraire, c'est complètement positif, dire change et tout ira bien. Oui, c'est comme en fait, le véritable repentir, c'est à partir de maintenant, je fais différemment. Et en tout cas, j'essaye, oui. Va et ne pêche plus. Qui te condamne? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, fais autrement. Et finalement, pécher, ça veut dire rater le tir. Bon, manquer la cible. Bon, je veux dire, peut-être qu'on la manquera encore, mais on essaye quand même de l'avoir. En fait, tu vois, avec cette image moi j'aime bien, je fais du tir à l'arc, et donc, en fait, et même avec les enfants, on a fait du tir à l'arc au dernier camp. Il y a un moment, tu n'as plus de flèches dans ton carquois. Et donc, du coup, tu peux tirer, tu tires une flèche, tu manques la cible, bon, tu as une deuxième flèche, super. Si tu remanques la cible, est-ce que tu en as encore une troisième? Bon, ok, super, j'en ai une troisième, alléluia, tu vois, mais est-ce que j'en ai une quatrième? Et en fait, peut-être qu'il y a un moment, tu n'as plus de flèches, et donc, tu vois, c'est là où, essaye de bien viser, et essaye de bien viser dans ta vie, en fait, essaye de bien rester en contact au maximum avec le Seigneur, et en fait, il y a plein de moments où on pêche, mais en fait, ça se trouve demain, on est mort. Et c'est quand même dommage de ne pas avoir changé, de ne pas avoir essayé en tout cas de changer notre comportement, alors que ça se trouve, on n'a plus grand chose en termes de temps. Tu veux dire quelque chose, Esther? Ce qu'on voit dans les ténèbres, en fait, c'est quand Dieu il vit pas, en fait, c'est les ténèbres. Mais si il vit, c'est plus les ténèbres. Amen. Charouka me disait, mais en plus, la femme adultère, elle a péché avec elle. Non, mais elle m'a dit, elle veut pas parler. Ça, c'est le grand problème, c'est que l'homme... Et voilà. Elle a péché avec quelqu'un, et pourquoi c'est elle qui prend? Et pourtant, tous les hommes qui étaient censés jeter la pierre se sont tout de suite remis en question. Et voilà, c'est une personne qui porte la culpabilité. Et malheureusement, c'est aussi la femme dans la Bible. Et... La loi des machos. Oui, ça.
Et la femme et l'homme qui a commis l'adultère, en fait, les deux, ils doivent mourir normalement. Et donc la loi de Moïse là-dessus, elle est très claire. C'est les deux. Sauf que ce qui est fou, c'est que là, on ramène que la femme. L'homme, on ne sait rien sur lui. Alors là, c'est pas une prostituée. Il y a aussi une histoire avec la prostituée. Là, c'est juste c'est une femme. Elle a couché avec un homme qui n'était pas son mari. Mais cet homme qui n'était pas son mari, normalement, il mérite la peine de mort, d'après la loi de Moïse aussi. Mais en fait, vous voyez, ça montre bien que trop souvent, en termes de justice, en fait, on est très strict avec certaines personnes, certaines situations, et avec d'autres, peut-être que l'homme avec qui elle a couché, c'est un ami de ceux qui allaient jeter la pierre. Donc lui, on le laisse passer. Enfin, vous voyez, en fait, mais toute la question, c'est pas, c'est comment est-ce que moi je suis en termes d'équité. Comment est-ce que je suis, comment je me comporte. Et si je fais grâce à l'un, je dois aussi accepter de faire grâce à l'autre. Ce qui m'a marqué aussi, c'est quand tu as dit effectivement que Jésus, il met la lumière dans leurs yeux, même leur intelligence. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où, je pense que ceux qui avaient la pierre, ils étaient sûrs de leur coup, quoi. Et puis ils étaient confortés par la loi, mais je veux dire, pour eux, c'était vraiment la bonne chose, la meilleure chose à faire. Il n'y avait pas de doute à avoir, quoi. Et Jésus, avec cette sagesse lumineuse, quoi, il leur ouvre les yeux sur c'est même pas une autre vérité, c'est juste plus grand, il leur montre d'autres coins de la pièce, il apporte une lumière qui est une sagesse en même temps. Et il y a tellement de moments dans notre vie où on voit que le spot, que ce qui est éclairé devant nous, et on a vraiment besoin de la lumière du Seigneur pour voir les autres aspects. C'est pas forcément juste de la relativité et tout inclure, mais juste une intelligence, une sagesse qui vient de Dieu. Et c'est vraiment une lumière qui nous aide à mieux aimer les autres et mieux comprendre les situations et sans jugement, quoi. C'est ce que j'essaie de dire dimanche dernier par rapport à ça, sur la question de la lumière du Seigneur aussi, tu vois, qui fait que là, moi, je vois nos ombres, parce qu'on a les spots, mais en fait, en Christ, il n'y a plus d'ombre du tout. C'est-à-dire qu'il va mettre un spot là, il va mettre un spot là, il va mettre un spot là, il va mettre un spot partout qui fait qu'il n'y a plus d'ombre absolue. Mais nous, avec nos regards humains, on les voit les ombres. Donc, non ? Il est 8h. Je vous propose... Je vais te frustrer, Esther, je suis désolé. On va arrêter. Demain, si on commence plus à l'heure, on aura aussi plus de temps, peut-être aussi pour l'intercession après. Je vous propose juste qu'on dise du coup le Notre Père, et demain on prendra plus un temps aussi d'intercession, et peut-être le dernier chant juste après, si c'est d'accord pour vous. Alors, il faut juste aider Esther pour aller. Alors d'abord sur OBS. Non, Esther, faut d'abord sur OBS, faut aller dans projection. Voilà. Et alors, attends, maintenant il va cliquer sur là où il y a les paroles. Et tu appuieras en bas. Et ben. Ah, je l'ai pas mis. Ah, en fait, j'ai pas mis les paroles du Notre Père. On va le dire et on va s'entraîner ensemble. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et donc là, on va mettre vase d'argile, Esther.
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à voir, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans les vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui a jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de Que la grâce de notre Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Qu'il vous accompagne ce soir, qu'il vous accompagne pour la nuit, qu'il vous permette à votre corps, à votre âme, à votre esprit d'être rempli de sa présence. Amen. Belle soirée.